Jakarta, la capitale indonésienne. Cette bande de jeunes à scooter sont des militants pro-tabac. Ils réclament le droit de s'encrasser les poumons en toute liberté. Ils ont même fondé un club pour clopeurs non repentants. Ce matin, ils tentent de nous vanter les mérites d'une marque locale de cigarettes, soi-disant miraculeuse. Donc voilà, on va entrer dans ce magasin qui vend du tabac thérapeutique. Bon pour la santé. Salut, salut. Alors, comment tu vas? Ces cigarettes contiennent, en plus du tabac et de la nicotine, un mélange de 18 épices. Le packaging haut de gamme exploite l'univers de la parapharmacie. Le commerçant en parle d'ailleurs comme d'un médicament. Fumer ne tue pas, au contraire. C'est bon pour la santé. Ma femme a été diagnostiquée avec une bronchite. Et après avoir fumé 60 jours ces cigarettes, elle était totalement guérie. Si vous voulez, vous pouvez aussi manger les cendres. C'est vrai que ce serait dommage de s'empoisonner les bronches sans en profiter pour se pourrir l'estomac. C'est bon. C'est pas amer. Et le commerçant de proposer d'autres thérapies encore plus fumeuses. Cette technique guérit les indigestions, les affections des reins, la circulation du sang ou encore les poumons. Les thérapies peuvent convenir à tous les âges, même aux enfants de 5 ans. La clope, un remède miracle. En Indonésie, cet argument de charlatan fonctionne à merveille. La compagnie vend 1 300 000 cigarettes par mois, un créneau en progression sur un marché extrêmement prospère. Le pays est devenu le dernier grand paradis de l'industrie du tabac. Alors que les ventes chutent dans les pays développés, ici, elles s'envolent, particulièrement chez les plus jeunes. 40% des garçons de 13 à 15 ans seraient fumeurs et plus de 30% des enfants commenceraient avant l'âge de 10 ans. Rappelez-vous cette vidéo qui a fait le tour du monde il y a quelques années. Un bébé de 2 ans et demi qui fumait 40 clopes par jour. Le résultat est spectaculaire. 600 personnes meurent chaque jour de maladies liées au tabagisme, soit plus de 200 000 décès par an. Pour les associations, le coupable est tout désigné. Le lobby du tabac est extrêmement puissant ici en Indonésie. Ils trouvent toujours des moyens d'empêcher l'adoption de législation anti-cigarettes. Pour maintenir son emprise sur le pays et séduire l'opinion publique, l'industrie ne recule devant rien. Enquête sur ces groupes pro-tabac qui font en sorte qu'en Indonésie, tout le monde reste accro à son mégot. Quelque part dans la banlieue de la capitale, nous retrouvons Aditya et ses camarades de l'organisation de jeunesse pro-tabac, Kretek. L'étudiant a rejoint le groupe à l'âge de 20 ans, par idéalisme, dit-il, afin de défendre la liberté de s'en mettre plein les poumons. Nous voulons nous battre pour ne pas être discriminés en tant que fumeurs et continuer à pouvoir consommer quand on le souhaite. Bon les gars, vous serez en train de boire du café et moi je vous filmerai en plongée. On sera combien, 3 ou 4? 3, ça va être suffisant. Les militants s'apprêtent à tourner une nouvelle vidéo pour leur chaîne YouTube. Le thème, la liberté de fumer dans les lieux publics et à l'intérieur des cafés. Pour l'instant, aucune loi ne limite ce droit en Indonésie et les membres de Kretek veulent que cela reste ainsi. Bon, on rentre tous les 3 ensemble, c'est ça? Le scénario est le suivant. Un membre du groupe va entrer dans le café et se plaindre de l'odeur du tabac. Aditya devra le calmer direct. Je peux m'allumer une cigarette maintenant? Non, 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 pas encore. Vous fumez ici? Ce n'est pas interdit? Regarde ce panneau. Le logo a été conçu pour mobiliser fumeurs et propriétaires de cafés contre une éventuelle régulation. Si l'État ne peut pas protéger nos droits, nous devons nous en occuper nous-mêmes. Pourquoi faire le procès de la cigarette en permanence? La pollution de l'air et la malbouffe aussi, ça affecte notre santé. Pas seulement les cigarettes. Tous unis pour le mélanome.
Depuis la création du groupe en 2010, Kretek multiplie les vidéos et les événements. Danse hip-hop, théâtre de rue, rassemblements comme ici pour contrer la journée mondiale anti-tabac. Tout est bon pour rallier les jeunes à la cause. Autant de projets payés depuis le début par l'industrie du tabac, évidemment. Un petit détail qu'Aditya reconnaît du bout des lèvres. Vous êtes financé par les fabricants de cigarettes, n'est-ce pas? Pas uniquement. Je veux dire, il y a aussi le syndicat des cultivateurs qui nous finance. Tout le secteur. Notre action peut bénéficier à tout le monde. En Indonésie, les entreprises du tabac, locales et internationales, pèsent 15,3 milliards d'euros. C'est le plus gros employeur du pays après le gouvernement. Et elle dispose de solides relais au Parlement. C'est aujourd'hui que la proposition de loi en faveur de la prospérité des cultivateurs et de l'industrie locale du tabac est transmise au gouvernement. Depuis le mois de mars, 30 députés réputés acquis au lobby de la clope tentent de faire adopter un projet de loi ahurissant. Ils proposent entre autres de retirer les messages de santé sur les paquets de cigarettes. Cette proposition de loi défend l'intérêt du pays. Il faut penser aux producteurs, pas seulement à la santé des consommateurs de tabac. Ce discours parlementaire a été entièrement rédigé par l'organisation AMTI, le lobby du tabac, qui défend les intérêts de toutes les marques présentes sur le marché. Son président, Budi Doyo, est un homme très puissant. Exceptionnellement, il a accepté de nous emmener dans l'une des plus grosses régions de production, au centre de l'île de Java. C'est ici que fut inventée au XIXe siècle la cigarette Kretek, mélange de tabac et de clous de girofle. La cigarette Kretek, un emblème national, la fierté des cultivateurs de Java et un outil de propagande. Bonjour, ça va les récoltes? Là c'est bon, ça s'annonce bien. Si le tabac est interdit, nous allons souffrir. Ce sont les emplois de millions d'Indonésiens qui vont disparaître. Le chantage à l'emploi, l'argument majeur de Budi Doyo. Il est parvenu à convaincre la classe politique locale de ne pas adopter la convention cadre de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour la lutte anti-tabac. Un texte fondateur que seuls 9 pays dans le monde n'ont pas signé. L'objectif de la convention cadre de l'OMS n'est pas de contrôler la consommation du tabac, comme ils le disent, mais bien de la bannir, comme l'a fait l'Australie avec les paquets neutres. Ça va à l'encontre du droit de la propriété intellectuelle. On peut lancer des actions de rétorsion contre eux, freiner l'importation de leurs alcools ou d'autres produits. Si le lobby du tabac est parvenu à enfumer l'OMS et le reste du monde, c'est aussi parce que son argent arrose toute l'Indonésie. Terrain de sport, soutien scolaire, le sponsoring ne connaît aucune limite ici. Des fondations ont été créées par les marques, comme celle-ci qui appartient au groupe Philip Morris, dont l'Indonésie est son plus gros marché à l'international. Face à ce rouleau compresseur, la société civile tente tant bien que mal de faire entendre sa voix. Asna Pradithias est la responsable d'une des principales associations de lutte anti-tabac. Elle nous emmène devant cette école de Jakarta. Comme vous pouvez le voir, nous sommes devant une école primaire et juste en face, il y a un commerce qui vend des cigarettes avec une publicité qui attire l'œil des enfants. D'ailleurs, ils affichent le prix alors que c'est complètement interdit. Voici la marque de cigarette la moins chère du commerce. Les enfants peuvent l'acheter à l'unité pour moins de 10 centimes d'euros. Le groupe d'Asna tente d'interpeller l'opinion avec des campagnes d'information sur les méfaits du tabac, avec un succès limité. Alors il y a 2 mois, elle a eu une idée inédite, créer une zone citoyenne interdite au tabac au sein même de Jakarta, la capitale. Au début, ça n'a pas été simple de convaincre les fumeurs de s'arrêter. Ce jeune homme consommait 5 paquets par jour. Au départ, je pensais que la nicotine était bonne pour la santé. Et puis j'ai réalisé que ce n'était pas le cas. Lorsque j'ai essayé d'arrêter au début, je tremblais en permanence. Ça a été d'autant plus dur que tout le monde fume autour de moi. Le gouvernement indonésien doit mettre en place davantage de régulations. Les Indonésiens veulent vivre dans un environnement sans tabac. Nous espérons que ce projet pilote sera répliqué dans les villages, les villes et peut-être même dans tout le pays.
La zone ne concerne pour l'instant qu'une douzaine de maisons, mais l'initiative a attiré l'attention des médias. Le petit village des résistants est devenu la bête noire du lobby des cigarettiers. Et la contre-attaque n'a pas tardé. Nous retrouvons Aditya, l'étudiant, et ses copains militants pro-tabac. Ce soir, ils ont prévu une nouvelle action dans les cafés de Jakarta. Est-ce que je peux poser cette pancarte sur la table? Oui, vous pouvez la mettre là. La distribution de pancartes, zone libre pour les fumeurs. Bonjour, je peux poser cette pancarte sur votre table? Notre objectif est d'affirmer que l'Indonésie est une zone fumeur. Personne ne peut nous interdire de fumer dans des endroits comme celui-ci. Plus tard dans la soirée, dans un autre café de la ville, ils animent une conférence sur le sujet des zones pro et anti-tabac. Face à eux, une vingtaine de jeunes, essentiellement des militants. Veillée d'armes pour ces fanatiques de la clope au bec. Que va-t-il se passer si le gouvernement décide de mettre en place des zones non-fumeurs? Cela va représenter un manque à gagner pour le secteur, non? Ce soir, nous ne sommes pas là pour parler du chiffre d'affaires de l'industrie. C'est un autre sujet. On est là pour défendre les droits des fumeurs et réfléchir ensemble à comment changer leur image négative. À la fin du mois, le Parlement va se prononcer sur le projet de loi pro-tabac délirant soutenu par les députés acquis à l'industrie dont nous vous avons parlé. S'il est adopté, les Indonésiens n'ont pas fini de se faire intoxiquer. Ah, quel tabac, quel tabac, quel tabac, quel tabac.